trouver un spot pour que ça soit à droite. On a une belle musique d'ambiance. Hey! Comment est-ce qu'elle va? Hein? Aujourd'hui, en ce 23 octobre, je sentais le besoin de venir me confier parce que c'est bientôt l'Halloween, hein, puis qui dit Halloween dit la fête des morts. Donc, ça me tentait de venir vous raconter la fois où j'ai croisé un homme. Oui, ça m'est arrivé. Et je te conterai là. Donc, l'histoire commence dans ma jeune jeunesse. Fut un temps où j'étais plus jeune et où j'habitais dans un petit village. Et dans ce petit village, il y avait une petite rue. Et dans cette petite rue, il y avait une petite maison. Et cette petite maison était laissée à l'abandon. D'aussi loin que je me rappelle, il n'y a jamais personne qui a vécu dedans. Donc, c'était vraiment le laissé à l'abandon. Et un bon jour d'été, j'étais en balade à vélo avec des copains. Et oui, merci. Et on est passé sur cette petite rue qui avait la petite maison. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit que ce serait donc drôle de rentrer dans cette maison abandonnée. Bon. Il y a des gens qui ont de l'humour différent des autres. Hein? Donc, on a tout bonnement décidé de rentrer. Et, bon, comme c'était une maison qui était... non, je vais répéter le mot abandon. C'était une maison qui était laissée à l'abandon depuis de nombreuses années. Ben, à l'intérieur, c'était sombre, poussiéreux, ça puait. Bref, vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblait. Donc, on explore la maison et on trouve une porte. Porte qui mène au sous-sol. Donc, on décide de rentrer, de descendre les marches. Et bon, évidemment, dans ce sous-sol, il fait très sombre. Hein? Donc, et dans ce temps-là, nous n'avions pas de cellulaire. Fait que, il faisait encore plus noir. Mais il y avait des petites fenêtres placardées. Et à travers les planches, il y avait quand même des craques de soleil qui pénétraient. Donc, on pouvait voir, mais tu sais, très légèrement. Fait que, bon, on explore. Je vous dis que c'était un peu épeurant parce que c'était sombre et tu vois pas trop ce que tu vas. Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Il y a possiblement de la vermine. Fait que, c'est ça, c'était pas trop rassurant, tu sais. Et dans un coin, on voit une espèce de boîte en bois. Quand même assez longue, assez large. On se dit qu'il doit bien avoir quelque chose dedans. Et là, la même personne avec la drôle d'humour qui disait que c'était donc drôle de rentrer dans la maison me dit que j'étais pas game d'ouvrir la boîte. Mais moi, dis-moi pas t'es pas game parce que je vais le faire. Fait que, bon, je m'approche de la boîte, quand même réticente, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Tu sais, non plus, je veux pas ouvrir la boîte pis qu'il y ait comme une bébite qui me saute d'en face, tu sais. Quand même. Fait que, bon, j'essaie d'ouvrir, je tire, je pousse, je retire. Bref, il y a rien qui bouge. Fait que, à un moment donné, j'essaie de donner un bon coup de pied dans la boîte. Et là, il y a une planche qui... Donc, on réussit à tirer et à enlever le dessus de la boîte. À l'intérieur,
Là, je vous dis, il fait encore sombre, fait que je suis pas sûre de voir si j'ai bien vu. Il y a une forme qui semble être une forme humaine. Fait que je commence à un petit peu paniquer. Et je me dis, mais non, ça peut pas être un fantôme. C'est un petit peu dégueulasse. Fait que je dis, bon, on va s'en aller. Mais là, non, hein? La même personne de tantôt, mais oui, encore elle, hein? Elle me dit, haha, t'es pas game de toucher. Tu me niaises, là? Genre, c'est peut-être un cadavre ou autre chose, mais peu importe ce que c'est, je ne veux pas toucher. Mais bon, elle me dit, t'es pas game de toucher, hein? Fait que faut que je touche. Mais je n'y vais pas de gaieté de cœur. Donc, je prends le doigt que j'aime le moins, hein? Celui-là. Et vraiment, j'approche, là, tu sais, tranquillement, je me ferme les yeux, puis tu sais, je touche, genre, tu sais, vraiment à reculons. Et je finis par à peine frôler. J'ai même pas regardé ce que je touchais, ni où que j'allais mettre mon doigt. Mais j'ai senti un léger quelque chose, fait que je me dis que j'ai touché ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, fait que... Hein, c'est fait, j'ai touché, maintenant on peut s'en aller. Donc, on remonte les marches pour aller, retourner au rez-de-chaussée pour sortir de la maison. Et là, on entend du bruit. Mais qu'est-ce? On se retourne. Tu sais, on était juste 4, là. Fait que... Puis on était tous ensemble. Fait que c'était pas un de nous 4 qui a fait du bruit ou qui a échappé quelque chose. Là, on se regarde toutes. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on se dépêche de monter les escaliers. Rendu au rez-de-chaussée, on entend encore un bruit. Fait que on se demande sérieusement ce qui se passe. On commence à courir pour sortir de la maison. Et là, on entend... Je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Attendez, je vais replacer ça. Qu'est-ce que je vois? Quelqu'un qui monte les marches du sous-sol. Fait que je commence à paniquer. Un petit peu beaucoup. Donc, on sort de la maison en courant. Et la chose, personne nous suit encore. Fait que... on pogne nos bicycles et on se met à pédaler. Je te dis, comme je n'ai jamais pédalé de ma vie, j'ai fait aller mes petites jambes à fond la caisse, tout chose. Fait que, à un moment donné, j'ai la brillante idée de me retourner pour voir si la chose... Hein, j'ai fait des guillemets, est encore derrière. Et, en me retournant, je me rends compte qu'elle est presque rendue à côté de moi. Genre, à côté, comme ça. Vraiment rapidement, avec ses grandes jambes. Et, comme du coin de l'œil que j'ai vu, c'est... très dur à décrire. C'est comme... c'est laid, là. Je sais pas comment trop... Un genre de... pas un monstre, là. Mais c'est comme... j'ai juste en tête un bonhomme d'Halloween. c'est un peu... on dirait qu'il y a comme de la chair en décomposition, en lambeaux. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Et ça fait peur. Donc, en voyant ça, qui nous poursuit encore, je redouble d'efforts. Mais, comble de malheur, je m'enfarge dans quelque chose qui est à terre. Donc, je fais un embardé en vélo, autre chose. Béding, badagne, je tombe à terre. Et là, je suis sous le dos de même. Et je vois la bébite qui s'approche encore. Donc, je me relève, je cours comme je n'ai jamais couru. Et, oups, je hèle un taxi, s'il vous plaît, je veux me sauver. Le taxi arrive, j'embarque dans le taxi. Enfin, genre, je me suis débarrassée de cette entité. Je regarde par la fenêtre. Mais non! Ça court encore, cette affaire-là!
Fait que je dis au chauffeur, direction aéroport. Oui, c'est la première idée qui m'est venue en tête. Pas d'aller chez nous, non, aéroport. Arrive à l'aéroport, je cours, pogne le premier billet, peu importe où dans le monde, go, je veux fuir cette affaire. Je cours. J'embarque dans l'avion, c'est l'embarquement. Je m'assieds. Là, on m'école. Enfin, je vais pouvoir relaxer. Je regarde par le hublot. La chose est encore là, mais elle a des ailes. Comme, elle a les bras de même, puis elle a des wings qui se sont développés ici, un peu comme une chauve-souris. Puis elle vole. Puis là, elle regarde par le hublot, genre avec une face de « Ma t'avoir, ma petite copine. » Fait que... je commence un petit peu à capoter. Je regarde en dessous de mon siège, je pogne le parachute, je me le mets, je l'attache, j'ouvre la fenêtre, et là je me dis, go! Fuck ta peur des hauteurs, tu sautes. Fait que je saute, je décroche mon parachute, je descends. Mais là, toute chose, la bébite est encore à côté de moi. Elle vole encore, elle se rapproche. Non mais, genre, elle va-tu me foutre la paix à un moment donné? Je finis par atterrir au sol. Je me départis dans mon parachute. Je cours. Comme je n'ai jamais couru, je suis hors d'haleine. Genre, je suis sûre que je vais mourir. J'ai le cœur qui débat. Je vais le vomir. Et là, bang! Je m'enfarge dans une roche qui était par terre. Et là, je tombe sur le dos. Genre de même. À moitié plus là. Je sens ma dernière heure arriver. Et j'entends l'être arriver à côté de moi. J'entends son souffle dans mes oreilles. Un souffle, tu sais, comme... C'est un souffle dégueulasse. Je sens l'odeur de la putréfaction dans mes narines. Je ferme les yeux et je me dis, s'il vous plaît, faites que ma mort soit rapide. Et là, j'ouvre mes yeux et je vois un gros doigt laid, presque vert, putrifié, puant, dégoulinant, dégueulasse, qui s'approche de moi. Et là, je me mets à prier. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, le doigt qui s'approche encore, de plus proche, et qui me touche. Et aussitôt que le doigt me touche comme ça, j'entends la chose me crier « Ah, c'est toi la dague! » Et voilà. Ce fut le moment de ma vie où j'ai croisé la mort. Sur ce, on se revoit bientôt. Bye!